Bonjour. Vous, ici, ne pouvoir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Nous sommes dimanche et nous nous retrouvons pour clôturer cette semaine, la première semaine d'octobre, et entamer la seconde. Semaine qui se promet très chargée car demain, le 6, nous avons la lune des récoltes, la pleine lune des récoltes en bélier, et c'est également la première super lune de 2025. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que cette lune des récoltes arrive à cette période précise de l'année puisque nous entrons dans un changement de saison, l'automne, littéralement le moment où la nature perd ses feuilles, joue un peu à la préparation, c'est comme tel le phénix, vous voyez le phénix renaît de ses cendres et la nature renaît toujours de l'hiver. Mais avant d'entamer cette période d'hibernation, de retrait, nous avons justement cette période de préparation. Donc, quelque chose de similaire va se passer également chez nous, les humains. Car bien que nous ne changeons pas notre feuillage comme les arbres, il y a bel et bien quelque chose qui se passe énergétiquement. Même, justement, à un niveau subtil qui ne va pas pouvoir toujours être expliqué et qui ne va pas ressembler trait pour trait à ce qui se passe dans la nature, mais n'oublions pas que nous pouvons toujours nous inspirer d'elle. C'est-à-dire que c'est un bon moment pour faire le ménage dans son jardin intérieur, j'ai envie de vous dire, mais également prendre des décisions nouvelles par rapport justement à ce changement de saison. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez faire cette année que vous n'aviez jamais fait aux automnes précédents. Et je vous invite à peut-être être un petit peu curieux sur les actions écologiques et écologique, ce sera le bon terme, que vous pouvez mettre en place. Par exemple, petit disclaimer, les fausses toiles d'araignée que nous vendons dans les magasins pour Halloween est à absolument boycotter cette année si possible. Je vous invite même à faire ami-ami avec des araignées si vous voulez des toiles d'araignée, je veux dire. Voilà. Et si vous en avez peur, et ben dans ce cas, n'achetez pas des fausses toiles d'araignée. Euh, parce que, premièrement, ce sont des produits chimiques. J'ai pas vraiment la composition exacte de ce qui compose ces trucs en plastique, mais grossièrement voilà, du plastique qui souvent s'envole, ne finit pas toujours dans la poubelle, et en même temps, est-ce que ça serait pas justement horrible que justement, c'est comme la fausse neige à Noël, en tout cas la fausse neige, vous en avez peut-être pas besoin pour les personnes qui ont de la neige, mais ces substituts de nature qui ne finissent pas toujours dans une poubelle, parce que vous imaginez acheter des décorations pour les mettre dans une poubelle, qu'est-ce que c'est atroce. Euh, Ça pousse à l'achat, à la consommation, et c'est surtout inutile. Voilà, ça empêche les humains d'être réellement créatifs. D'ailleurs, je vous invite à faire des confettis avec les feuilles d'automne de vos arbres si vous en avez, même si vous trouvez des feuilles dans la rue. Enfin, l'appel à la créativité, c'est justement ce que la nature nous demande de faire dans cette nouvelle étape de l'humanité qui essaye de justement être plus copain-copain avec la nature et pas contre elle, pas juste l'observer de loin et se dire ouais c'est joli et puis dès que il s'agit de récolter les branches du jardin on est en mode ah ça saoule. D'ailleurs je crois que j'ai même lu quelque chose que les feuilles dans notre jardin peuvent être justement un, un bon ingrédient pour votre sol. Maintenant je suppose que quand il y en a des tonnes et des tonnes, c'est exactement ce que je vous demande d'aller creuser. Si jamais vous êtes concerné par justement euh, le travail que constitue le changement de saison dans votre jardin. Purée, cette introduction est longue, mais je tenais à la faire d'une parce que j'essaie d'entamer cette vidéo depuis, allez, 25 essais. Ça commence un petit peu à me taper sur le système, mais je prends en compte que ce n'était justement rien d'autre qu'une sorte de petit challenge, une petite épreuve pour me pousser à me recentrer, à finalement délivrer le message que je voulais délivrer parce que dans toutes les autres intros de vidéos que j'ai essayé, ce message n'était pas passé alors que pourtant il est très important à mes yeux. Et aussi, demain nous avons la pleine lune, mais aussi Mercure qui rentre en Scorpion. Petite. Les informations que je pourrais vous donner à ce sujet, c'est Mercure représentant le mouvement, le voyage et la communication. Étant donné qu'elle rentre, que la planète rentre dans le signe du Scorpion, Scorpion
et régit surtout le monde de l'inconscient, du monde de l'invisible. Aussi également le tabou et tout ce qui est relié au désir profond. Et justement, toutes ces choses-là font que nous sommes invités à justement bouger, avancer avec cet élan-là et communiquer notre vérité profonde, justement d'aller creuser dans qu'est-ce que notre cœur, notre psyché veut nous partager grâce à justement cette transition. Je sais pas combien de temps va durer cette transition, mais en tout cas, c'est plutôt chouette que ça arrive maintenant parce que nous sommes à un point où une expression libérée, authentique et reconnectée justement à, j'ai envie de dire aussi à sa sensualité. Je dis pas forcément que le signe du Scorpion représente la sensualité, mais ça m'évoque quand même ce rapport justement au tabou. Parce qu'il n'y a rien de plus important à libérer de nos jours que justement la vérité de son être et justement libérer son corps. Parce que en général, la libération de la parole passe par la libération du corps et vice versa. Peu importe qu'est-ce qui arrive en premier. Donc, l'introduction est légèrement longue, mais au moins vous savez un petit peu quel est le thème déjà présent pour cette semaine. Et étant donné... Alors attends. 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ok, et il y aura aussi la pluie de météores des draconides. Qui est... j'adore. Mais genre, j'adore son nom. Mais peut-être parce que justement c'est relié au dragon. Ça me fait penser au dragon. Maintenant. Qu'est-ce que vous savez quoi, ça va être ma question d'introduction de ce tirage. Qu'est-ce que représentent pour vous les dragons? Et en fonction de votre réponse, qui est la vôtre, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais si vous en avez envie, je serai ravie de lire vos commentaires. On va voir qu'est-ce que cet archétype éveille en vous et à quel point justement cette énergie, cette connexion cosmique entre littéralement la lune des récoltes, le plongeon dans le monde d'en dessous, le monde de l'invisible, du subtil, des pensées, de l'inconscient, du subconscient, etc., relie justement et relié à cette énergie mythique que représente le dragon. Le dragon peut représenter différentes choses pour différentes personnes, c'est évident, mais avant tout, c'est quelque chose qui est relié à la magie, n'est-ce pas? Bon, commençons. Nous allons tirer 3 cartes de chaque deck et nous allons lire. Nous allons voir. Respirons un instant. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Ok. Alors. En première carte, nous avons le lièvre. Un événement qui indique la rapidité. Évidemment. Peut-être même une série d'événements qui va provoquer justement les 2 prochaines cartes, c'est-à-dire la célébration. Et d'ailleurs, concernant les événements astrologiques qui arriveront... En fait, c'est drôle parce que du coup, on dit astrologique quand on parle des significations des planètes et les archétypes qu'elles représentent, mais en soi, ce sont des événements astronomiques. Enfin non, du coup peut-être que les planètes qui rentrent dans des signes c'est juste lié à l'astrologie, ça n'a rien à voir avec l'astronomie, même si l'astronomie c'est le mouvement, en tout cas la science qui observe et dissèque ce que l'univers fait tout seul dans son coin. Ok. Excusez-moi, je sais pas ce qui se passe, mais cette vidéo est particulièrement exténuante à partager. Peut-être que c'est le changement de signe de Mercure, parce que vraiment la communication est légèrement brouillée. Mais
Pour les personnes qui sont toujours là et qui comptent rester, merci d'être patient, merci aussi d'entendre ce que vous avez besoin d'entendre, de percevoir ce que vous avez besoin de percevoir, parce que c'est pour ça que je suis là. Donc, cette célébration, juste après le lièvre, marque, à mon goût, justement, un effet boule de neige durant cette semaine. Et peut-être que ça va commencer dès ce dimanche et terminer dimanche d'après. Et la dernière carte étant celle de l'amour, j'ai vraiment... Ça ressemble à un retour à soi, à un retour à la joie, à la célébration, aux choses qui comptent réellement, aux choses que l'on aime. Par exemple, peut-être que cet événement, c'est un déclencheur qui vous rappelle qu'est-ce qui vaut la peine pour vous d'être poursuivi dans ce monde. Excusez-moi, c'est une phrase qui aurait été mieux en anglais. Là, vous vous mettez à courir, mais c'est pas, on dirait, une fuite, puisque dans l'ordre dans lequel je tiens mes cartes, le lièvre court vers la célébration et l'amour. Et en bas du deck, un petit peu plus loin, il y a le papillon et la carte qui reste toute seule quand j'ai pris le deck et le cerf. Donc on va garder ces deux cartes là pour faire une sorte de suite, du coup ça fait 5 cartes au total. Le lièvre court vers la célébration et l'amour. Le lièvre, c'est littéralement vous qui avez un élan, qui avez une direction, une ambition, une ligne droite. Et vous êtes en train de sprinter, non pas pour aller vite, mais parce que justement vous retournez à ce qui était peut-être déjà ou toujours là, mais vous y revenez en vous, en tout cas. Parce qu'avec la carte du papillon juste après l'amour, c'est une transformation personnelle et intérieure. C'est une transformation qui, à la base, commence dans votre fort intérieur. Vous êtes le noyau de cette transformation, mais vous êtes également le processus entier. C'est-à-dire que vous êtes le début, la fin, le milieu, et avant tout la force qui crée toute cette course, cette série d'événements. Et la dernière carte étant le cerf. Cette carte représente l'instinct, mais également le rapport au royaume animal, peut-être même la forêt. Nous avons deux animaux de la forêt ici, plus justement le lien entre la terre, l'air, le bois dans le tarot représente le feu. Nous avons également un chandelier ici. Nous avons 5 chaises comme les 5 cartes que nous avons. Et ensuite 6 cœurs. Bon, après, là je suis en train de relier les trucs qui n'ont pas de lien direct. Mais étant donné que nous lisons ceci intuitivement, il n'y a pas besoin de ligne directrice pour partager ce qu'il y a besoin de partager. Donc, je vais essayer de générer une question par carte. Alors, première question. Ça va être un petit peu cru, mais ceci est une safe place. Donc, si jamais cette question vous met mal à l'aise, n'y pensez même pas. Je veux dire, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer le moment. Même si vous avez besoin d'entendre la question pour savoir si elle vous met mal à l'aise ou pas. Qu'est-ce qui, pour vous, est une raison... Pardon. What are you ready to vous voyez, ce lièvre, il court. Oui, il court. En général, le lièvre, quand il court, c'est soit il est chassé, soit peut-être il chasse. Là, la question, c'est... Qu'est-ce qui vous amène à vous dire que vous êtes justement sur la bonne direction ? Quel élan dans votre chakra sacré, dans votre trip, vous indique que vous êtes dans la bonne direction. Méditez sur ce sentiment, ce feeling, peut-être même écrivez dessus. Écrivez juste une phrase. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir sur la bonne direction, sur la bonne voie, dans la bonne direction, sur la bonne voie, pardon. Alors, la phrase initiale que je voulais... la question initiale était « What are you ready to die for ?» Mais j'arrive pas à la dire en français, c'est trop bizarre. Pourquoi serais-tu prêt à mourir ? Mais c'est pas en mode pourquoi, mais c'est pour quelle cause ? Et là, je te demande pas le sacrifice ultime, je te demande simplement qu'est-ce que tu veux donner dans la vie ? Donner à la vie peut-être.
Quelle cause pour toi a du sens au point que justement tu sois ok de sprinter dans cette direction ou carrément de te sauver ou sauver un... C'est trop bizarre, franchement, excusez-moi, hein. Et merci pour votre patience. Mais c'est trop bizarre, j'ai jamais eu autant de galères à partager un message. Coffee time, thank you. Ensuite, quelle est la dernière chose que vous avez célébrée grandement, genre une grande célébration, quelque chose même où il y avait des gens, des amis? La pluie. Alors c'est le vent? Moi j'aime bien célébrer la pluie. Et deuxième question, quelle est la plus petite chose non. Quelle est la dernière chose que vous avez accomplie mais que vous n'avez pas pensé à célébrer? Dans quelle dimension est-ce que la vie vous montre qu'elle vous aime? Même si c'est quelque chose de subtil, même si c'est juste dans la douceur de vos matins, la musique que vous avez mise sur votre réveil. Quelle est la dernière preuve d'amour envers vous que vous avez reçue de l'univers? Qu'est-ce qui en vous vous appelle à évoluer et à changer de forme et à abandonner l'ancienne? Où est-ce que ce sentiment se place dans votre corps? Et en fonction de si vraiment le sentiment se manifeste à un endroit précis, associez-le à un des chakras et peut-être creuser sur qu'est-ce que ce chakra peut vous apporter comme symbole, comme référence. Si vous n'avez pas de sentiment, vous pouvez aussi vous demander une couleur. Il y a également plein de papillons de plein de couleurs. Vous pouvez également aller chercher la signification spirituelle d'un papillon de la couleur en question. Fun fact, en bas de la carte du papillon, nous avons la carte du couple qui est dans ce contexte-là. Je vais l'interpréter comme une carte où nous nous perdons à corps perdu. Nous nous jetons à corps perdu dans un projet. Et là, ce projet, c'est votre transformation. Où justement, l'entièreté de votre corps est appelée à la métamorphose. Votre corps n'aura même plus la même forme. Enfin, vous connaissez très bien comment fait la chenille pour devenir papillon. C'est quelques mois de cocon, enfin quelques mois, peut-être semaines, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ça dépend sûrement des papillons et de leur taille et de leur propre cycle. N'oubliez pas justement que votre cycle est unique et que justement, peut-être tout à l'heure on parlait d'automne et d'hiver. Peut-être que là vous vous préparez à rentrer dans votre cocon. Ce cocon peut être moins cosy qu'un réel cocon de papillon, peut-être même plus busy, genre nous sommes humains, nous n'allons pas nous mettre dans une couverture et ne pas bouger pendant quelques semaines. C'est vrai que ça paraît peu probable. On pourrait, mais l'humain que vous êtes et les influences énergétiques qui sont ici montrent beaucoup de mouvement. Mouvement. Le feu, la réception, mouvement. Les cœurs sont en mouvement. Voilà. Le papillon, on peut voir des papillons immobiles, mais en général, ils ne sont pas très immobiles longtemps. La chouette vient de sortir en bas du deck, pareil. Mouvement, air, communication, message également. Et le cerf, comme n'importe quel animal, qui est proie et prédateur, non, il mange des plantes. Du coup, qui est une proie pour de plus gros prédateurs, reste en mouvement. Et reste aussi en groupe, en général, voilà. Mais c'est également le roi de la forêt. Donc, si vous êtes le roi, la reine de votre propre métamorphose, de votre semaine, de votre vie, oserais-je dire, c'est pas que vous êtes obligé d'être en mouvement, absolument pas. Mais vous voyez, le petit cercle blanc m'évoque aussi l'énergie solaire, l'énergie du divin masculin, l'énergie tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que toutes les autres cartes, il n'y a pas de blanc sur les autres cartes, il y a vraiment juste le rose du fond de la carte, le rose clair et le noir.
Et cette carte est la seule avec le détail blanc. Ce qui me montre justement que durant la journée, vous êtes invité justement à bouger avec le soleil. Surtout profitez des petits rayons de soleil parce que, je veux dire, le temps se rafraîchit et que la vitamine D, cette chaleur-là, la vie en a besoin. Vous savez que la vie en a besoin et surtout quand vous êtes dans une étape de transition, vous avez besoin des deux. Autant de l'action que du repos. C'est pour ça que nous avons le jour et la nuit, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'avoir fait le tour sur ce que je pouvais dire pour le moment sur ces cartes, donc nous allons continuer en prenant 3 cartes de l'oracle des cristaux éternels par Jad Sky. Jad Sky. Let's go. Nous allons garder les 3 cartes initiales, le lièvre, la célébration et l'amour. Ok, première carte, nous avons la confiance en soi avec la cornaline. Carte numéro 9. Chakra sacré et chakra racine. Ensuite, carte de guérison, la fouchite. Carte numéro 17. 1 et 7, ça fait le 8 en numérologie. Guérison, chakra du cœur. Il me semble que nous l'avions eu pour le vendredi vénusien. Et la turquoise, équilibre, chakra de la gorge et chakra du cœur. Donc, nous avons 2 chakras du cœur, chakra de la gorge, avec Mercure et l'expression saccadé, ça fait lien, ça fait... Carte 41, 17, 9, ensuite ça fait ça, je fais 8, 9. Ok, alors. Déjà, dans le même ordre, confiance en soi est liée avec le lièvre. Pour moi, ça veut dire mouvement vers l'extérieur. Mouvement, justement, ancré dans cette confiance. Cette confiance que vous avez en vos propres capacités, dans votre feu intérieur, dans vos tripes, puisque chakra racine et chakra sacré. Le chakra racine est relié à votre ancrage dans ce monde, vos fondations, votre sens, votre rapport à la sécurité et votre sens d'appartenance à la terre ou simplement à l'humanité, à votre famille, à ce qui vous maintient les pieds sur terre justement. Et le chakra sacré représente les émotions. C'est votre centre émotionnel. C'est là où tout se mélange un petit peu. Et justement, avec cette carte qui est en plein mouvement, en pleine course, ça m'évoque justement savoir pourquoi vous courez, savoir vers quoi vous avancez, avoir décidé déjà que peu importe quels sont les challenges sur votre chemin, votre confiance en vous est ce qui va vous donner l'adrénaline, vous donner la force pour avancer. Et nous avançons vers quoi? Vers la guérison, qui est liée à la célébration. Et justement, je me demande si célébrer, se donner l'occasion de célébrer, même les plus petites actions vers justement votre ligne rouge, votre destinée vers votre ultime goal, c'est une des manières les plus douces et les plus gentilles de vous soutenir en fait, d'autoriser justement les moments de célébration comme étant justement des initiations à une nouvelle étape de votre voyage intérieur. Et je ne vais pas forcément répéter guérison parce que c'est vraiment, ça va dépendre de vous et de comment vous voyez votre chemin de guérison. Personnellement, quand je vois cette carte, je sais que la guérison est à l'œuvre. Non pas qu'elle ait quelque chose à atteindre. Par exemple, c'est la carte de la semaine. Ça ne veut pas dire que toute votre semaine va se résoudre à vous guérir. Non. Pour moi, la carte de guérison est avant tout un signal que c'est déjà ce qui est en train de se produire à travers les événements qui vont venir à votre rencontre. Par exemple, célébrer
même les micro-décisions que vous avez prises aujourd'hui pour rester en bonne santé, pour prendre soin de votre corps, prendre soin de votre environnement, ça mérite votre célébration, ça mérite votre énergie et attention sur justement... c'est comme une sorte de baume sur votre cœur, puisque c'est relié au chakra du cœur, et il y a la main ici. Un baume que vous pouvez justement mettre à tout moment sur votre poitrine, à travers vos mains, comme si vous, justement, vous portiez ou vous sécurisiez votre cœur, et que ce mouvement, ce moment de pause pour vous, accomplisse plus que plusieurs mois ou plusieurs semaines où vous vous êtes retrouvés à essayer de guérir. Parce que le but, c'est pas d'essayer de guérir, c'est de vous rappeler que vous n'étiez pas forcément toutes les choses horribles qui vous ont brisé ou brisé le cœur, pour mille et une raisons, puisque ce qu'il reste à la fin de la journée, c'est comment vous prenez votre expérience de vie. Et si justement vous êtes sur un chemin de guérison physique ou mentale, toute petite étape, tout palier mérite justement d'être reconnu pour ce qu'il est, ce qu'ils sont, Excusez-moi. Moving on. Prochaine carte, nous avons l'équilibre. Donc, c'est justement ce rapport d'équilibre entre la confiance en vous et votre rapport à la guérison. Parce que peut-être que vous pouvez de plus en plus vous faire confiance à votre direction, votre énergie, votre intention pour justement rééquilibrer cet état de « Ah, je vais pas bien, mais je veux aller bien, donc du coup je trouve un moyen d'aller mieux », ce qui est ce que chaque humain a le pouvoir de faire pour soi. Mais justement, équilibrer ce... Faut pas être que dans le « Ah, je veux guérir », parce que du coup tu t'impliques beaucoup dans cette idée de « Il y a quelque chose qui va pas avec moi », il y a quelque chose qui fonctionne pas dans mon corps ou qui fonctionne pas bien. Des fois, ça peut bloquer même... Cette idée peut bloquer une guérison qui pourrait se faire justement depuis le cœur, depuis équilibre, c'est chakra de la gorge et du cœur. Donc l'équilibre entre ce qui habite votre cœur, donc plus une confiance en vous plutôt qu'une anxiété ou une crainte de ne pas réussir à atteindre le palier de guérison que vous souhaitez atteindre, et exprimer avec justement avec du respect envers vous-même votre intention d'être guéri ou d'être sur cette voie où c'est inévitable pour vous d'aller mieux. C'est inévitable pour vous de nourrir en votre cœur ces intentions et d'équilibrer justement votre intention intérieure, donc la confiance en vous-même, en vos capacités, en votre corps et en votre mental pour aller de l'avant, peu importe vos circonstances actuelles, et ensuite les exprimer dans le monde physique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément le même discours sur votre situation personnelle une fois que vous êtes dans des circonstances légèrement différentes. Quand vous savez dans votre cœur, que vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur la voie qui est la vôtre et que tout va en s'améliorant, vous n'allez pas entretenir les mêmes pensées ni les mêmes idées que si vous avez l'impression d'être au fond du trou et je dis l'impression parce que tout est une question de perspective, j'ai voulu tout mélanger, et que cette carte parlant d'équilibre, c'est qu'il faut justement équilibrer entre les moments où vous allez vers l'avant, vous faites des améliorations, vous essayez même quand ça fail, et les moments de repos, de retrait et de réalisation de tout ce que vous avez accompli. Donc le but, c'est pas de vous épuiser en courant et en usant toute votre confiance en vous pour justement forcer un petit peu les choses à aller plus vite que nécessaire. J'ai oublié comment la phrase avait commencé, j'arrive pas à la continuer. Et du coup, laisser de la place pour l'équilibre de faire et ensuite recevoir. Ou alors aller de l'avant et ensuite réaliser. Oh my god! Si ça c'était pas fat comme message, je suis impressionnée et épuisée. Impressionnée parce que les énergies nous invitent justement à nous retrouver. Là c'est littéralement notre petit corps humain
qui se dirige vers la célébration de l'amour, et de l'amour pas forcément au sens relationnel, mais littéralement le sens à quel point votre corps vous aime, à quel point votre corps est votre meilleur allié dans cette histoire, et que c'est pour ça que quand on veut guérir, quand on veut une meilleure vie, c'est à travers le corps qu'on doit passer. C'est guérir les blessures émotionnelles, physiques, les traumatismes, les choses on va dire, qui viennent d'événements ou de mots ou de choses que vous avez vécues, que vous avez intégrées, internalisées dans votre corps, et que c'est ensuite pour ça qu'on a besoin d'équilibrer tout cela à travers à la fois une purge, donc le nettoyage de printemps, mais là ça va être le nettoyage d'automne, une purge où vous allez sortir tout ce qui n'est plus pour vous, tout ce qui n'est plus le vôtre. Comme ça vous pouvez mettre plus d'énergie, non pas dans guérir par la force, mais par l'invitation à de nouvelles réalités. Pardon, c'est pas ce que je veux dire. L'invitation dans votre fort intérieur vers de nouveaux horizons. C'est un pro. Tout va bien. J'arrive pas à le dire. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, une fois que la purge a été faite, une fois que une grande partie des choses qui vous ont bloqué, qui étaient justement des sortes de fantômes du passé, des résidus énergétiques de colère, d'inquiétude, de tristesse qui habitaient votre corps, une fois que justement vous commencez à bouger votre corps, lié du coup au lièvre, vers l'action, c'est-à-dire que des fois on ne sait pas forcément où on va, mais une fois qu'on est en action, bah, les énergies bougent en nous et autour de nous, et c'est comme ça qu'on crée un petit peu plus une direction précise vers laquelle continuer d'avancer. Et ce que je voulais dire sur la nouvelle réalité, c'est que une fois que vous avez plus de place dans votre fort intérieur, vous pouvez suggérer de nouvelles choses. C'est-à-dire que si vous avez enlevé de votre système, vous avez compris, vous avez pris de la distance avec ce que vous croyez être vrai sur vous-même, par exemple le fait que vous étiez, j'ai pas d'exemple, que vous étiez comme ceci et pas autrement, une fois que vous avez fait un petit peu de nettoyage en mode non, ça c'est ce que on m'a toujours dit que j'étais, mais est-ce que forcément ce qu'on m'a dit est forcément ancré dans la réalité, surtout si je n'y crois pas et je n'ai pas l'impression que c'est vrai pour moi. Une fois qu'on a nettoyé ça, la place elle est vide et on peut du coup en mettre une nouvelle. Par exemple, le mythe c'était que mes camarades de classe, mes parents m'ont prouvé que je n'avais aucune confiance en moi, puisque des fois ils me mettaient dans des situations, c'est pas un vrai exemple, ils me mettaient dans une situation où j'avais l'impression d'être une moins que rien, qui ne savait pas et qui ne pouvait pas justement se montrer confiante dans ses réponses. Une fois que j'ai nettoyé ces, j'ai envie de dire fausses croyances, mais en soi peut-être que toutes les croyances sont complètement infondées, possibles, mais sauf que l'humain a ce pouvoir de rendre justement solides des idées qui sont à la base subtiles, peut-être, je ne sais pas. Mais une fois que c'est clean, vous pouvez rajouter une nouvelle fonction. Et la nouvelle fonction, ça peut être j'ai plus de confiance en moi, je sais m'exprimer, je sais comment me rattraper quand justement mes mots voyagent et disent n'importe quoi. Je vais clôturer ce tirage avec une dernière carte de chaque deck et ensuite je vais vous dire à bientôt, probablement un mercredi pour les personnes qui suivent les lives. Et si c'est le cas d'ailleurs, je suis ravie. Parce que. Ravie, parce que point. La carte du serpent. Alors, pour moi, c'est la carte du Kundalini, mais c'est également une carte peut-être de danger caché. En ce moment, je m'occupe de mon jardin, ça m'évoque justement les êtres qui y vivent, auxquels on ne pense pas. Peut-être que avec l'automne qui arrive, les animaux, les insectes vont aussi être plus souvent remarqués par vous, les humains, vont peut-être se montrer plus symboliques. C'est-à-dire que si vous croisez un serpent, ce qui est une symbolique, voilà, vous ne croisez pas un serpent juste pour faire joli. Enfin, je veux dire, on peut croiser n'importe quel être vivant et ils peuvent avoir un message si on est ouvert à percevoir le message. Là, par exemple, le serpent me fait penser
à la connaissance. Également, il me fait aussi penser au signe du scorpion. Enfin, je veux dire, il fait partie de ces... Le serpent fait partie de ces créatures qui sont injustement détestées, comme les rats, les araignées. Voilà. Et quand je dis injustement, c'est qu'aucune créature ne mérite la haine. Nous avons peur de certaines créatures, il est vrai. Et c'est tout à notre déshonneur, j'allais dire. C'est pas tout à notre honneur, pas du tout. C'est juste qu'on a toujours eu peur de ce qui était différent de nous. Et les humains ont survécu en se protégeant de créatures comme ça, y compris celles qui ne sont pas vénéneuses, juste parce que justement, leur vie, oh mon Dieu, nos vies valent tellement. Je sais pas à quoi, d'où sort ce message, mais en tout cas, invitation à voir les signes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la première chose à laquelle vous pensez quand vous croisez un insecte ou un animal ce mois-ci, ou cette semaine précisément, si vous arrivez à analyser ou à garder en tête quelle est cette première pensée, agissez dessus. Si jamais c'est une pensée oh je dois faire ceci, essayez de le faire. Si c'est une pensée de oh je dois parler à cette personne, faites-le. Vous n'êtes pas obligé, mais ça peut être peut-être que c'est un challenge de la part du monde des animaux, des créatures. Et vu que ça aussi me fait penser au Kundalini, ça peut représenter également un message de notre soi supérieur, notre higher self. Peut-être même de l'au-delà, un message de l'au-delà. Bon, une carte finale pour ce tirage, s'il vous plaît. Merci. C'est la carte du calme, avec la calcite qui représente tous les chakras. Donc, le calme est invité dans toutes les eras of your life, dans toutes les dimensions, dans tous les endroits où vous irez. Essayez, à chaque moment où vous en avez conscience, d'amener du calme. D'abord dans votre corps, en respirant profondément. Nous pouvons le faire ensemble maintenant. Invitez le calme, respirez profondément. Détendez vos muscles, bougez vos bras, vos jambes, vos doigts de pied, votre tête, vos coups. Et laissez justement ce calme transparaître dans le monde autour. Parce qu'une fois que vous êtes calme, vous voyez le monde différemment, peut-être avec des couleurs plus vives. En tout cas, je sais qu'après 5-10 minutes de méditation, quand je réouvre les yeux, j'ai l'impression que les couleurs sont différentes. C'est drôle. D'ailleurs, ça m'évoque, peut-être que vous avez déjà remarqué cela, les enfants et les adultes n'ont pas l'air de voir le monde de la même manière. Quand on est enfant, on voit les choses plus colorées et adulte moins colorées. Et ça pourrait avoir justement un rapport avec ce côté de pleine conscience. D'être dans l'instant présent, vs. être tellement à tête dans sa tête, à penser au passé, à penser au futur, que quand tu vois l'instant présent, limite ça te passe au-dessus, limite tu t'en fiches en fait que aujourd'hui ton voisin il a un ballon bleu alors qu'hier il avait un ballon rouge, tu fais même pas attention à ça, alors que le sens du détail est beaucoup plus facile à percevoir dans le calme, dans la sérénité. Et ce calme-là, peut-être justement, va permettre de percevoir le message en question que ce serpent a, ou n'importe quelle autre créature qui pourrait venir vous rencontrer. Et d'ailleurs, peut-être même que cet insecte, créature, ne pourra vous rencontrer que si vous êtes calme. Et quand je parle de rencontre, je parle pas forcément dans le monde physique. Ça peut être dans un film, ça peut être sur une vidéo qu'un ami vous envoie, ça peut être sur une carte postale, il y a plein de moyens dont un message ou une créature peut vous rendre visite. Donc, n'ayez crainte. Rien de ce qui est censé vous arriver vous manquera, vous ratera, puisque justement, vous êtes exactement au bon endroit, en train de faire la meilleure chose possible, de penser à la meilleure pensée possible. Et maintenant que c'est la fin de cette vidéo, je vous libère, je vous souhaite une merveilleuse semaine et merci d'avoir été patient et d'avoir été réceptif. Prenez soin de vous. On se voit very soon.